Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 3-2 face au Milan AC pour le retour du Milan en Ligue des Champions. Le Milan n'a pas déçu. Le Milan a donné une très belle adversité face à Liverpool. Les Milanais sont arrivés dans le match pendant 40 minutes, ils n'ont rien vu. Pendant 40 minutes, ils étaient en souffrance. Pendant 40 minutes, les Milanais, tu te rends compte qu'ils ont compris que ces dernières années, ils jouaient l'Europa League et que le niveau de la Ligue des Champions n'est pas le même. Je suis là à me moquer, mais on va être très sérieux. Franchement, j'aurais aimé que Arsenal soit là. Mais bref, je regarde le match du Milan et je me rends compte que le Milan, pendant 40 minutes, ils souffrent, mais à la différence d'un Arsenal, les Milanais, je dis bien, ils sont solidaires et défensivement parlant, ils n'abdiquent pas. Et s'il y a un joueur, je dis bien, au niveau du Milan qui aujourd'hui leur a permis, au-delà du gardien Mike Maignan, qui a arrêté le penalty de Salah, Mike Maignan, l'ancien de Lille, le gardien de but, il a été excellent. Mais au-delà de lui, il y a un autre joueur qui a été excellent, je dis bien, dans cette équipe du Milan-là, c'est Tomori. C'est Tomori. C'est Fiyako Tomori. Je dis bien c'est Tomori. Parce qu'on va être très sérieux, Tomori en tant que tel, le boy il vient de Chelsea. Chelsea ne l'a pas gardé. Mais quand je vois le match qu'il a fait aujourd'hui face à Liverpool, je me dis lui c'est un boy de première ligue. Il n'a peur de rien. Le boy il a été constamment là, je dis bien pour contrer des ballons et dévier des ballons qui auraient pu rentrer. Donc aujourd'hui les Milanais, à l'image de leur championnat, ils ont montré que défensivement parlant, ils sont capables, je dis bien, de tenir. Parce que Liverpool ouvre le score, but de Trent Alexander-Arnold, il n'y a aucun problème. Trent, il est très fort. Trent, il est très fort. Et comme j'ai dit, Trent, c'est un milieu de terrain droit, c'est un attaquant droit, c'est tout ce que vous voulez sauf un défenseur. La preuve, les Milanais, pendant 40 minutes, ils ne voient rien. Théo Hernandez, il est sur son côté, il n'arrive même pas à monter. Raphaël Leao n'a jamais autant défendu dans sa vie que ce soir, je dis bien, à Anfield. Il était sur l'aile à supporter Théo. Constamment, il était obligé de venir aider Théo parce que Salah et Salah et Trent Alexander-Arnold étaient en train de le tuer. Donc les Milanais souffrent, on est d'accord. Mais le problème il est simple, c'est que Klopp il se fout de qui? Klopp, des fois aussi quand même, comme je disais hier, les Klopp là, c'est des grands coachs, il n'y a pas grand chose à dire tactiquement. C'est que des fois ils font des choix, toi tu comprends pas et tu as des questions à leur poser et j'aimerais leur poser ces questions-là. Que fait Van Dijk sur le banc? Depuis le début de la saison à Liverpool, il y a un axe central qui fonctionne, c'est Matip et Van Dijk. Van Dijk aujourd'hui, il est sur le banc, c'est une interrogation, on n'a pas compris. Il sort Van Dijk, il me met le boy Joe Gomez. Joe Gomez n'a pas de temps de jeu depuis le début de la saison. Donc du coup, Joe Gomez n'est pas dans le rythme, tu le lances en Ligue des Champions comme ça. À ce moment-là, déjà, il a fait une première erreur. Deuxième erreur, je dis bien, au-delà de mettre Joe Gomez, qui joue en plus côté droit, côté Trent. Donc Trent, il te laisse. Parce que Trent, tu le connais. Trent, c'est l'ami. Vous allez en soirée ensemble, il pécho, il te laisse tout seul. C'est Trent. Trent, dès que tu rentres sur le terrain, tu lui dis défenseur, il te dit moi je vais marquer des buts. Il commence à monter. Il monte constamment. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'à la 40e minute, les Milanais ils mettent 2 buts en 2 minutes. Mais les 2 buts en 2-3 minutes que les Milanais mettent, les 2 buts passent de quel côté? À votre avis? Du côté du gars qui a marqué le but à Liverpool. C'est qui? C'est Trent. Donc aujourd'hui, je suis désolé franchement. Jürgen Klopp a fait des choix que je n'ai pas compris et ces choix-là ont failli lui coûter le match. Derrière, Liverpool gagne 3-2, but de Jordan Henderson. Même Mohamed Salah a claqué son but sur une super passe de Divock Origi qui était titulaire aujourd'hui. Deuxième choix que je n'ai pas compris. Par contre, Origi, il a fait son match franchement. Il n'y a rien à lui dire. Sadio Mané était sur le banc, peut-être parce que Klopp juge que Sadio Mané est peut-être moins en forme en ce moment ou peut-être parce que Sadio Mané revient aussi de 2 matchs de trêve internationale plus 90 minutes jouées ce week-end. Donc du coup, si tu regardes les voyages, les minutes cumulées, Sadio avait besoin d'un peu de repos quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Parce que j'ose pas croire quand même que le club va nous instaurer Origi dans la concurrence ou dans la rotation offensive de cette équipe-là. Origi est un très bon joueur de football, mais quand même, franchement, en toute honnêteté, Sadio ne va pas s'asseoir sur le banc pour Origi. Bref, en tout cas, chacun son choix, chacun sa décision. Une chose est certaine, c'est qu'Origi a été excellent aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Salah a claqué son but, il a raté un penalty. Henderson marque une demi-volée extraordinaire, une petite volée magnifique. Liverpool gagne 3-2 face au Milan AC. C'est un résultat qui est logique. Et je dis que les Milanais, franchement, je pense qu'ils auront beaucoup appris de ce match-là. Et avec le retour de Giroud en forme, qui revenait du Covid, et Zlatan qui va revenir, qui malheureusement s'est blessé, je pense, hier à l'entraînement ou ce matin,
Franchement, le Milan dans ce groupe-là, il risque de ne pas être ridicule. Le Real gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Inter. On va être très sérieux. Aujourd'hui, sincèrement, le perdant de ce match-là, c'est l'Inter. L'Inter, les 2 dernières années sous Antonio Conte, ils n'ont pas été capables de sortir de la phase de poule. Ils ont perdu ici des matchs que nous-mêmes, on n'a pas compris, sur des buts de Ansu Fati en toute fin de rencontre. L'Inter arrive encore une fois en Ligue des Champions et c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est la même histoire et c'est dommage. Parce que cette équipe-là, certes, elle a perdu Lukaku, elle a perdu Achraf, mais c'est une équipe qui aujourd'hui est censée produire beaucoup mieux, censée produire beaucoup plus. Lautaro Martinez est un très bon joueur, mais malheureusement, il n'est pas clutch. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas méchant. Lautaro, il n'est pas méchant. Lautaro, s'il était méchant aujourd'hui, il claque des buts, franchement. Nacho Militao, la défense centrale du Real, mais c'est le point faible du Real cette saison. C'est 2 joueurs qui ne se gèrent pas. Aujourd'hui, sincèrement, on va être sérieux. David Alaba était de retour et même malgré ça, tu sentais réellement que les gars étaient capables de souffrir à tout moment. À tout moment. Et encore une fois, c'est parce que Achraf a quitté l'Inter et que c'est D'Ambrosio, si je ne me trompe pas, qui est en train de jouer. Mais aujourd'hui, s'il y avait Achraf sur le terrain, mais le Real serait en peine totale. Donc on va être très sérieux, franchement. L'Inter, comme à chaque année, tu as de belles intentions, tu as de beaux joueurs sur le terrain. Et cette année, franchement, j'ai l'impression que ça va encore finir comme les autres années. Il risque encore d'être très très décevant alors que l'Inter peut beaucoup mieux faire. En toute honnêteté, l'Inter peut mieux faire, l'Inter doit mieux faire, l'Inter doit être beaucoup plus agressif et l'Inter à un moment donné, sincèrement, il va bien falloir que, offensivement parlant, les gars se gèrent. Parce qu'en Serie A, c'est bien de dominer, mais c'est mieux de dominer aussi de temps en temps en Europe. Et à chaque fois que l'Inter joue face à un vrai adversaire en Europe, il galère. Ils ont gagné une Europa League ici, mais c'est en battant des Shakhtar. Mais quand tu joues le Real, tout ça, tu te rends compte que le niveau n'est pas le même. Le nom est au même niveau peut-être, parce que c'est l'Inter Milan. Mais en termes de niveau, c'est très décevant. La défense du Real a énormément souffert aujourd'hui. Nacho Militao, comme ce week-end, c'est pas vraiment rassurant. Carvajal, franchement, toute honnêteté, énormément de déchets dans son jeu, des ballons perdus et tout. Cependant, offensivement, il apporte énormément et il s'entend bien avec Vasquez. Donc, du coup, tu te dis, bon, peut-être que dans l'idée que l'Inter joue à 5 au milieu de terrain avec une défense à 3, il a dû se dire peut-être, Carlo Ancelotti, que je vais double up sur les côtés et donc Nacho qui est, Carvajal qui est latéral et Vasquez qui a été latéral, c'est 2 gars qui peuvent s'entendre en tant que latéraux. Peut-être c'est ce qui s'est dit dans sa tête. Mais sur le terrain, ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'offensivement parlant, au niveau du Real, défensivement, ils ont souffert, mais offensivement, le seul qui a fait le travail, c'est Vinicius. C'est Vini. C'est Vini, franchement c'est Vini. Et comme j'ai dit de Tokara Superstar, c'est Vini. C'est lui qui prend le ballon, c'est lui qui tente en 1 contre 1, c'est lui qui fait la différence. C'est le seul qui est actif offensivement. Benzema est en pivot pour essayer de le servir, c'est tout. Milieu de terrain du Real, l'animation décevante. Je sais pas, il y a quelque chose qui manque, franchement. Fede Valverde, je le vois aller, je me dis Fede Valverde est très bon, c'est un boy de percussion, il va vite. Mais des fois, dans les décisions, il y a, je sais pas, il manque quelque chose. Il manque un peu de flair. Et puis Valverde, il ne défend pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons. De Jong, Valverde, ok, il n'y a pas de souci, c'est Real Barça. Vous avez le droit de faire des comparaisons. C'est voilà, c'est l'ennemi, c'est la concurrence. Mais Valverde, il ne défend pas énormément, hein, franchement. Je suis désolé quand même, les replis défensifs de Valverde, ils sont à désirer. Alors que tu te rends compte que Frenkie de Jong, à chaque fois qu'il revient, il revient à 200%. Il revient constamment à 200%. Combien de fois tu vois Frenkie de Jong faire des tacles décisifs pour venir sauver ses défenseurs centraux? Valverde aujourd'hui doit avoir le même apport, je dis bien, pour venir couvrir de temps en temps Casemiro et laisser Modric à la création avoir une plus grosse liberté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui marche pas au milieu de terrain du Real, mais bizarrement, 2 fois d'affilée, Camavinga est rentré, il a été décisif et bizarrement, Toni Kroos n'est toujours pas là. Donc du coup, le Real n'est pas encore à 100%, mais ils arrivent quand même à gagner 1-0 à l'extérieur face à l'Inter. C'est la raison pour laquelle je dis que le plus grand perdant, c'est qui? C'est l'Inter. Parce que ce Real-là, en tant que tel, aujourd'hui, il était très très jouable en Ligue des Champions. Dommage pour les Nerazzurri. Vinicius, excellent. Rodrigo, buteur. Et bien à un moment donné, sincèrement, c'est bien. Ça va peut-être mettre la pression à Eden Hazard pour que le plus vite possible, ils reviennent au top niveau et que le plus vite possible, ils soient capables de performer parce que sincèrement, les enfants, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de grandir et à un moment donné, ils vont revendiquer leur place de titulaire dans cette équipe-là et à un moment donné, on ne pourra plus, je dis bien, avoir d'arguments pour essayer d'insérer Eden Hazard dans cette équipe-là. Déjà, Gareth Bale n'a plus d'arguments.
Gareth Bale n'a qu'à arrêter le football, aller faire du golf. Apparemment, il est encore blessé. Donc déjà, Gareth Bale n'a plus d'arguments. Hazard, il n'a qu'à faire attention, franchement. L'autre Belge qui était sur le terrain, qui était dans le stade et qu'il faut saluer, c'est qui? C'est Courtois. Il a été excellent. Encore une fois, franchement. Courtois, moi, c'est parce que je suis sénégalais que je dis que Mendy, c'est le meilleur gardien au monde, mais Courtois, franchement, c'est un top gardien. Franchement, c'est un très grand gardien, il est très très fort. Et aujourd'hui, si tu regardes le match en tant que tel du Real face à l'Inter, s'il n'y a pas Thibaut Courtois, l'Inter, ils ouvrent la marque. Mais comme tu as Lautaro et que tu as Thibaut, eh ben Thibaut, il arrête tout. Donc du coup, franchement, Thibaut, homme du match, bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.